Lors de son discours, des annonces marquantes sur le plan de l'Union européenne pour lutter contre la crise énergétique ont été faites. Ursula von der Leyen a confirmé que les fournisseurs de combustibles fossiles paieraient une taxe sur les bénéfices excédentaires réalisés depuis le début du conflit et que les fournisseurs ayant des coûts de production inférieurs, comme l'éolien ou le solaire, verraient également leurs bénéfices récupérés et utilisés pour soutenir les citoyens européens faisant face à la flambée des factures énergétiques. En ce moment, il n'est pas juste de réaliser des bénéfices extraordinaires grâce à la guerre et sur le dos des consommateurs. En ce moment, les bénéfices doivent être partagés et redirigés vers ceux qui en ont le plus besoin. Après le discours, certains membres du Parlement européen ont critiqué les plans, affirmant qu'ils ne répondaient pas aux préoccupations des citoyens ordinaires. Au-delà de l'énergie et de l'Ukraine, Ursula von der Leyen a par ailleurs donné un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de l'Union européenne, s'adressant aux pays des Balkans occidentaux et faisant allusion à un futur élargissement de l'Union européenne. Je veux donc que les habitants des Balkans occidentaux, de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie le sachent. Vous faites partie de notre famille, votre avenir est au sein de notre union et notre union n'est pas complète sans vous. Ainsi, alors que l'accent était mis sur la gestion des crises dans le présent, il était également possible d'envisager l'avenir de l'Europe.